Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens après une longue absence pour vous faire une vidéo sur un essai concernant les faux ongles. Donc j'ai reçu en fait par la marque Smart Glam des faux ongles en French manucure, mais qu'on peut évidemment mettre en vernis par-dessus. Donc je vais tester ça avec vous aujourd'hui. Donc d'abord dans la boîte on trouve la colle évidemment ainsi qu'une petite lime à ongles. Et on a dans un petit pochon les ongles, les faux ongles donc. Donc faut savoir que moi j'ai mis une fois des faux ongles, je les avais achetés pour vraiment pas cher en grande surface. Mais j'avais peut-être quoi, j'avais peut-être 12 ans, c'était une catastrophe, j'avais vraiment pas du tout aimé ça. Donc je me suis dit autant retenter l'expérience maintenant que je suis un peu plus grande et que je vais peut-être moins faire de bêtises en les appliquant. Donc voilà, on va tester tout ça ensemble. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, on peut s'adapter à toutes les tailles. Donc tout d'abord c'est ce que je vais faire, je vais voir à peu près lesquels s'adaptent le mieux à mes ongles. Et je vais les trier comme ça. Voilà, par exemple là on voit que pour les petits doigts, moi ça sera plutôt celui-là. Donc je vais les trier comme ça. Donc je vais vous montrer que sur la main gauche comme d'habitude. Donc voilà, j'ai classé mes ongles selon les tailles. Et donc en fait, il faut bien sûr préalablement enlever votre vernis, enlever tout ce qu'il y a, bien passer du dissolvant dessus pour les nettoyer. Ils disent aussi d'éviter de mettre vos ongles en contact de l'eau ou quoi que ce soit environ 2 heures avant la pose des faux ongles. Moi je les ai passés sous l'eau il y a environ 1 heure. Je suis pas persuadée que de toute façon ça va faire grand chose. Donc je pense qu'à ce niveau là c'est pas forcément grave. Ensuite faut préparer un chiffon ou des mouchoirs au cas où la colle déborde. Et donc je vais ouvrir la colle. Donc je suis un peu stressée parce que je vous avoue que la première fois ça s'était tellement mal passé. Quand j'avais voulu les enlever ça avait complètement détruit mes ongles. J'ai mis je pense des mois à m'en remettre. Enfin mes ongles ont mis des mois à s'en remettre. Donc là j'espère que ça va bien se passer. Surtout pour les retirer en fait. Donc voilà, j'ai ouvert la glu. Donc en fait je vais commencer par le petit doigt. Alors apparemment il faut mettre en fait la glu juste à la base en fait, à la base du faux ongle. À la base du faux ongle. Enfin, il faut mettre jusqu'à ce que ça recouvre notre vrai ongle. Donc, vaut mieux les couper auparavant. Hein. Moi, je les ai carrément coupés comme vous pouvez le voir. Pour pas que, en fait, quand on va mettre après, pour pas qu'on voit, pour pas qu'on puisse voir 2 ongles, en fait. Ça ferait absolument pas joli. Donc, il faut bien les couper à ras. Et donc mettre de la colle en fait, donc là je vais en mettre à peu près un peu plus de la moitié, ou enfin un peu moins parce que la colle du coup elle va s'étaler. Donc ouais, je vais mettre à la base, on va voir ce que ça donne. Il faut éviter de mettre des bulles d'air dans la colle parce que les bulles d'air vont faire que le faux ongle va carrément partir en fait. Donc voilà, là on voit par exemple qu'il y a des bulles d'air, donc je vais essayer de les enlever si possible. Hop, voilà. Et je vais donc appliquer maintenant, donc en pressant légèrement pendant quelques secondes. Voilà. Et surtout tout de suite enlever la colle, la glu qui dépasse. Évitez de mettre de la glu sur vos doigts. Moi je viens d'en mettre sur mes doigts et comment vous dire que mes doigts, j'ai cru qu'ils allaient rester collés à jamais. Donc en fait c'est pour ça, en fait c'est vraiment pour ça que je déteste les faux ongles de base. C'est pour la glu. La glu elle est ultra dangereuse. Vous pouvez vous coller les doigts mais vraiment sérieusement. Bon après on peut les décoller bien évidemment mais... Donc voilà ce que ça donne. Alors je vous avoue que... Est-ce que c'est bien collé? Oui, mais du coup, franchement, j'ai super peur parce que je me dis comment je vais faire quand je vais vouloir les enlever en fait. Apparemment, j'ai cru voir que ça s'enlevait tout seul au bout d'un certain moment. Bah, j'espère que ça va pas rester toute ma vie. Hein.
Pour l'instant c'est simple. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la glu avec un mouchoir pour pas risquer de m'en mettre sur les doigts. Oui, mes doigts ils collent, c'est horrible. Donc ce qu'on veut surtout éviter, comme je vous disais, c'est les bulles d'air. Et en fait c'est pas simple, hein. Pour l'instant, c'est peut-être parce que je m'y prends pas très bien. Voilà, là il n'y a plus de bulles d'air normalement. Allez, hop. Hop, tout de suite j'enlève ça. Ah mince, il n'y a pas collé, je crois qu'il y a des bulles d'air. Attendez, on va essayer de mettre comme ça. Oh là là. J'espère que ça va marcher quand même là. C'est bon, est-ce que tu t'en vas? Il a pas l'air de s'en aller. Bon, hop, je pense que c'est bon. Je vais prendre un autre chiffon. Bon, par contre, j'ai absolument pas l'habitude d'avoir des ongles aussi longs. Donc bien évidemment, je vais les couper après parce que c'est pas possible là. Bon, c'est extrêmement long comme ongles. Faut vraiment que j'espère que je vais réussir à les tailler. On va tenter. Oh, mais comment je fais pour les tenir? Oh, horreur. C'est horrible. Allez, on va tenter comme ça. Je vous montre 2 minutes. Après, je les ferai hors caméra parce que sinon... Est-ce que je peux les couper avec un coupe-ongle? Je me demande. Vous savez quoi? Je crois que je vais les couper avec un coupe-ongle et je reviens après. Donc voilà, je les ai coupés avant, mais ça reste encore trop long pour moi. J'ai fait en sorte de garder quand même la French manicure. Donc je pense que je vais les couper davantage, donc au moins la moitié de ça là. Et que je mettrai un vernis par-dessus, un vernis d'une couleur unie. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux vous en dire? La pose était assez facile, il faut vraiment faire attention aux bulles d'air par contre avec la glu. Et prendre la glu avec des gants si vous pouvez. Parce que sinon elle colle et c'est horrible. J'espère que pour les retirer ça va pas être la galère que j'ai eue il y a quelques années, mais je vous en reparlerai. Donc restez connectés, surtout sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à me suivre, je vais sûrement mettre tout ce que j'en pense. Donc voilà les filles, je vous retrouve dans la deuxième partie de la vidéo où je tente d'enlever mes faux ongles. Et donc c'est la cata, c'est comme j'espérais. C'est-à-dire que moi j'ai un dissolvant sans acétone, donc du coup apparemment c'est juste plus long qu'avec acétone. Et en fait ce qui s'est passé, donc j'ai réussi à enlever les derniers, mais vous voyez l'état, bon, ceux-là ils viennent de tremper donc voilà. Vous voyez l'état quand même, l'état de mes ongles, enfin c'est tout simplement horrible. Et celui-là en fait j'arrive pas à l'enlever. Ce qui se passe c'est qu'en fait le faux ongle, il fond, le faux ongle en fait il a fondu. Il a complètement fondu. Je pensais que normalement quand je regardais les vidéos ça aidait juste à enlever la capsule. Mais en fait moi il a carrément fondu. Et donc là je vois que j'arrive à peu près à l'enlever. Donc je vais l'enlever comme ça.